Bonjour tout le monde, bonjour chers téléspectateurs. Donc mon nom c'est Abdou Khadr Baké, je suis blogueur. Donc je suis écrivain en même temps, j'ai eu à publier des livres. Donc actuellement nous sommes là pour parler du métier de blogging. Et nous sommes aussi, nous exerçons dans le métier de l'informatique en général. Donc c'est notre corps de métier. Alors le blogging, pour tenter de définir ça, je vais essayer de voir, parce qu'il y a multiples facettes en fait du mot blogueur. Mais la définition la plus courante, c'est une définition, c'est être témoin d'un événement, donc dans le temps et dans l'espace, et partager cet événement-là, que ce soit des écrits, des vidéos, du son, au public. Donc pour le métier de blogueur, il n'y a pas de limite, donc on doit tout partager, ce qu'on appelle comme sharing en anglais. Donc on doit tout partager au public, donc il n'y a pas d'information qui doit être retenue pour la bonne et simple raison de la communication. Alors, il y a beaucoup de types, hein, de nombreux types de blogueurs. Donc, aujourd'hui, on retrouve ce qu'on appelle les activistes. Donc, ceux qui sont en fait prêts à dénoncer tout ce qui est système idéologique, système culturel, etc. Donc, des injustices dans la société. Donc, on a aussi, à part les activistes, des gens qui œuvrent dans le domaine littéraire. Donc, c'est plus communément appelé des auteurs. Donc, ils publient des articles, etc. Il y a ceux aussi qui font tout ce qui est critique d'art, donc des critiques d'art, que ce soit le livre, les tableaux de peinture, etc. Donc à chaque fois qu'ils lisent un livre, ils publient ce qu'on appelle une critique littéraire. Il y a aussi ceux qui publient des articles couramment sur la société, sur les phénomènes de société, sur les thèmes en général. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut regrouper tous les blogueurs en étant tout juste des passionnés du partage, de l'information. Et il y a ce qu'on appelle aussi ceux qui éveillent les consciences, donc ceux qui réinventent la pensée, que ce soit dans le domaine culturel, idéologique, social. Donc dans pas mal de domaines, il y a des blogueurs que l'on retrouve un peu partout. Il y a aussi des passionnés de technologie, donc qui publient tout le temps des informations en rapport avec la technologie, les nouvelles informations, comment utiliser ceci, comment utiliser tel produit, etc. Et il y a des blogueurs aussi qui sont fans de produits. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui sont fans des produits Apple. Il y a des gens aussi qui sont fans des produits Samsung. Et tout le temps, ils essaient de promouvoir ces produits-là à travers leur blog, à travers leurs publicités, etc. Donc, il y a pas mal de types de blogueurs. Alors nous, on va essayer de dire dans deux types de blogueurs. Donc nous exerçons dans le métier de blogging au sens éveillé du terme, donc c'est-à-dire tout ce qui est réinventer la pensée, réveiller les idéologies. Donc et nous exerçons dans le métier du management culturel. Et aussi, nous exerçons dans le métier en fait du blogging, tout ce qui est revue et critique d'art, donc tout ce qui est livre, tout ce qui est tableau, de peinture, etc. Nous faisons la critique littéraire. Et aussi, à travers le management culturel, nous essayons en fait de contrecarrer un peu le système qui est en place, le système idéologique, donc le modèle occidental, disons ses points faibles, et intégrer maintenant notre management culturel. Donc tout ce que nous avons dans le domaine culturel au Sénégal, on essaie d'exporter ça à travers d'autres langues, à travers d'autres idéologies. Oui, on peut dire ça d'un côté que nous sommes des activistes au sens figuré du terme parce que nous ne faisons pas d'activité activiste à 100% parce que des fois le domaine d'activisme peut nous amener disons, à dénoncer des choses qui sont que le pouvoir en place ne veut pas qu'on dévoile ou bien et ça peut conduire des fois en prison, etc. Donc nous ce que nous faisons en fait en réalité c'est tout juste éveiller les consciences sans gêner personne, sans pour autant blesser les consciences en général. Oui, en fait, des fois, il se peut qu'il pourrait y avoir des retenues, parce qu'il y a certains blogueurs, des fois, on les menace sur une information qu'ils doivent publier ou non. Des fois aussi, disons, il y a des contraintes vraiment très coercitives qui poussent et qui menacent le blogueur lui-même, donc vraiment qui limite les capacités de réflexion du blogueur en général. Mais tout compte fait, le métier de blogueur au sens propre et au sens étymologique du terme, c'est une personne qui est passionnée d'une seule chose ou bien de plusieurs et qui tente de les divulguer à travers des canaux de communication. Et cette divulgation, cette information-là doit rester libre, donc il ne doit pas y avoir en fait un pouvoir extérieur
qui ferait que cette information qu'il veut divulguer soit anéantie, soit compromis ou bien ne soit plus intègre. Donc c'est ça en fait le métier de blogging. Mais réellement, au Sénégal, on peut apprécier le taux de blogging à 98% parce qu'en fait, il n'y a pas de pouvoir il n'y a pas de pouvoir qui menace en fait le métier de blogging, contrairement à des pays comme Burkina Faso où il y a d'excellents taux disons, de conflits avec le pouvoir, avec la démocratie. Donc, on a même vu les événements du ballet citoyen, etc. Donc au Sénégal, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Je dirais non, parce que actuellement, les études ont démontré que 75% de la population est connectée. Donc, ce qui veut dire que nous sommes connectés avec nos tablettes, nos smartphones, nos ordinateurs, avec les iPhones, tout ça. Donc, nous sommes connectés. Et ce qui rend enrichissant en fait le métier de blogging, c'est cette capacité qu'a le blogueur de toucher plusieurs individus d'un seul coup. Donc tu peux être par exemple au Japon, en Indonésie, etc. et suivre le blogueur sénégalais. Ce qui fait que si on n'aurait pas Internet, on ne peut pas avoir cette haute portée-là. Donc supposons un monde aujourd'hui sans Internet, sans blog, sans email, sans site Internet. Donc le métier de blogging, en fait, serait réduit, serait anéanti à jamais, puisque au sens étymologique du terme, le blogueur, c'est celui qui est présent sur Internet, qui est connecté et qui partage des informations. Voilà, ce n'est pas fait pour quelqu'un, par exemple, qui a son journal dans son coin, en train de le vendre, etc. Donc ça, c'est vraiment, je pense, à mon avis, que ce n'est pas du blogging au sens réel du terme. À mon avis, non. Il suffit juste peut-être de maîtriser une langue, que ce soit le Wolof. Il y a des gens qui pratiquent le blogging en Wolof, que ce soit le Pulaar, etc. Donc il faut juste maîtriser une langue. Mais aussi, en fait, il faut étudier le public cible, c'est-à-dire le public à qui est destiné le vrai message. Si c'est par exemple les Sénégalais, donc on comprend que la majeure partie des Sénégalais ne parlent pas français, donc il faut utiliser le Wolof. Si par exemple on est habilité à ce que notre message touche beaucoup plus de personnes, on doit parler plusieurs langues. Mais au niveau réel, tel qu'on parlait de doctorat ou bien de master ou bien de MBA ou bien de PhD, je pense que ça n'a pas réellement une influence dans le métier du blogging. Alors, on a choisi le type de blogging comme étant le management culturel. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut que l'on puisse revigorer tout ce qui est modèle culturel dans notre pays. Parce que ce que l'on voit dans toutes les écoles privées d'ailleurs, il n'y a pas de management culturel. Donc vous allez voir des amphis qui sont remplis d'étudiants. On leur apprend par exemple des théories telles comme Henry Mintzberg, Henry Ford, etc. Théorie de Michael Porter. Alors qu'en réalité, en fait, ils ne maîtrisent pas le domaine culturel. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas rentrer dans une école privée ou bien même dans nos universités, on ne nous apprend pas chez Anta Diop, on ne nous apprend pas chez Ahmed Bamba, on ne nous apprend pas les écrits en fait des gens qui sont ici et qui sont ancrés. Donc raison pour laquelle aujourd'hui on doit éveiller les consciences parce qu'à un moment donné, il faut que nous y soyons. Aujourd'hui, en fait, on est en face de rendez-vous, du donner et du recevoir, donc un système mondialement organisé. Et on constate que nous sommes en train toujours de recevoir, nous sommes en train de consommer, mais nous ne produisons pas malheureusement. Ce qui fait qu'en fait, il faut que les gens s'y mettent. Le management culturel, dire qu'en fait, ici au Sénégal, avant de pouvoir importer des valeurs, qu'on a des valeurs nous aussi à exporter. Et nous sommes dans cette lutte-là. Aujourd'hui, à travers la plateforme, je ne vais pas faire la publicité, peut-être vous allez m'excuser de cela. On a créé une petite plateforme qui s'appelle Star by Africa. Donc c'est une plateforme qui est à la fois disponible en anglais, en arabe, en français. Et ce qui fait qu'on va prendre tous les écrits en fait des gens de la culture ici, que ce soit les confréries, que ce soit les gens de la diaspora et tout. On va les transcrire dans plusieurs langues. Donc on a signé des accords de partenariat avec les gens qui vont transcrire les textes là en coréen, en chinois, en japonais, en arabe. Wolof, nous ne misons pas dessus. Français aussi, on constate en fait que ce n'est plus d'actualité. Parce que quand vous sortez de l'Afrique de l'Ouest, vous ne pouvez plus parler français. Donc il faut vraiment ce qu'on appelle une English version ou bien une Korean version, Japanese version. Donc tout ça, nous sommes dans cette lutte-là pour pouvoir un peu renverser la tendance. Voilà, donc je pense qu'aussi aujourd'hui, il faut que les gens se mettent à l'écriture parce que il y a l'adage qui dit qu'en fait, si on cache un peu, si on va cacher une vérité à un Africain, donc il faut le mettre dans un livre. Il faut que les gens continuent de lire. Il faut que les gens, parce que
vous interrogez des élèves de terminale, ils vous disent qu'en fait, il y a des gens qui n'ont jamais terminé de livre dans leur vie, ou bien ils vont vous lister 2 à 3 livres alors qu'ils ont 50 ans. Alors que le minimum, en fait, des études, les études ont démontré que le minimum, le taux minimum, en fait, qu'on peut attribuer au livre, c'est qu'un individu puisse lire, en fait, un livre par semaine. Ce qui fait, en fait, c'est 12 livres par mois, disons non, 12 livres par année. Et il y a des gens qui lisent, qui terminent 2 livres à 3 livres par semaine. Et les sciences et les connaissances sont à l'intérieur du livre. Et autre chose aussi, il faut que les gens s'intéressent au management culturel. C'est-à-dire que nos hommes que nous avons ici, que ce soit Elhaj Malik, Cheikh Anta Diop, que ce soit Thierno, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas Thierno Bokar, qui ne connaissent même pas Thierno Souleymane Baal, et qui maîtrisent des théories de Shakespeare, qui maîtrisent des théories de Henry Mintzberg, Henry Ford, etc., de Paul Warren. Donc il y a des gens vraiment actuellement, c'est un système mondialement organisé, et dommage que ça l'est ainsi, mais c'est un travail de fond que les blogueurs, tout ce qui est écrivain, que les gens, que les leaders, que les intellectuels doivent mener dans ce sens-là, pour un peu apporter leur pierre à l'édifice.